Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Il était une fois, très loin d'ici, au bord d'une immense forêt, une famille de petits cochons. La petite famille de cochons vivait très heureuse dans une petite maison. Une maman cochon, un papa cochon, et leurs 3 adorables petits cochons. La famille cochon jouait beaucoup et faisait du jardinage ensemble. C'était une super petite famille. La maman cochon et le papa cochon aimaient énormément leurs enfants et les élevaient pour qu'ils s'entraident toujours et soient de bons frères. Le temps passa et les petits cochons grandirent. Et arriva bientôt le grand jour où les 3 petits cochons quittèrent le nid familial pour construire leur propre maison. Le papa cochon a prévenu les 3 petits cochons. Prenez soin les uns des autres, mes enfants, là dehors dans la nature. Un grand méchant loup effrayant rôde dans la forêt et son plat préféré, c'est du cochonnet en sauce. D'accord, papa. On prendra soin les uns des autres. On le promet. Et les 3 petits cochons partirent en route. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le premier petit cochon s'arrête soudain. Il était bien fatigué, le pauvre, et il dit « Cet endroit me va très bien. » dit le premier petit cochon, qui s'installa et construisit sa maison, avec de la paille trouvée sur le sol. Ses 2 frères continuèrent leur chemin. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le deuxième petit cochon soit, lui aussi, épuisé. Cet endroit est parfait pour moi. Dit-il le deuxième petit cochon, puis il se reposa un instant et construisit rapidement sa petite maison avec des branches, des bâtons et tous les morceaux de bois trouvés par terre. Mais le troisième petit cochon, lui, il continua. Il marcha encore avec persévérance jusqu'à ce qu'il atteigne une jolie clairière. Il marcha jusqu'à trouver l'endroit parfait pour construire la maison parfaite. Le troisième petit cochon était très intelligent. Il dessina des plans et fit un croquis soigneux de sa maison. Il acheta les meilleures briques, planches, poutres et tuiles et après un long et courageux travail, il acheva sa grande maison, solide en briques. Quand elle fut terminée, il ouvrit la fenêtre, admira la grande maison qu'il avait construite et se reposa enfin. Oh noun! Voilà le grand méchant loup effrayant. Mais que prépare-t-il donc? Je suis le grand méchant loup effrayant, et j'ai très faim, j'ai hâte de manger quelque chose. Et si je mangeais un petit cochon pour le déjeuner? Quelle bonne idée! Il y a justement un petit cochon dans une maison de paille. Un vrai petit festin. J'attrape le petit cochon très vite. Le grand méchant loup effrayant s'approcha en douce de la maison de paille du premier petit cochon, puis se mit à frapper à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Je ne te laisserai pas entrer, grand méchant loup. Tu n'entreras que si tu fais tomber ma maison. Entre si tu peux. Alors, petit cochon, je vais frapper et cogner, frapper encore, jusqu'à ce que je démolisse ta maison. Et devinez quoi? Le loup frappa et frappa encore, et en peu de temps, il détruisit la maison de paille du premier petit cochon. La maison s'effondra, et le petit cochon s'enfuit, avec le loup à ses trousses. Ouh! Ce petit cochon était terrifié, alors il accéléra encore. Il courut et courut, poursuivi par le grand méchant loup effrayant, jusqu'à ce qu'il atteigne la maison en bois, en branches et en brindilles de son deuxième frère. Il entra vite, claqua la porte et s'écroula au sol. Mais pas le temps de se reposer, petit cochon. Voilà déjà le grand méchant loup effrayant. Petit cochon,
Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup effrayant. Tu ne peux entrer que si tu détruis notre maison. Et c'est donc si tu oses. Alors petit cochon, je vais hurler et grogner, cogner et fracasser, et bientôt je réduirai votre maison en miettes. Vous comprenez, petit cochon? Et le grand méchant loup effrayant se mit à hurler, grogner, et détruisit la maison en bois des deux petits cochons. Les petits cochons prirent peur et s'enfuirent aussi vite qu'ils purent. Ils coururent, et le loup les poursuivit sans relâche. Il allait presque les attraper, mais à la dernière seconde, les petits cochons réussirent à lui échapper. Les deux petits frères atteignirent la grande, solide et belle maison en briques du troisième petit cochon et y entrèrent en courant. Ils haletaient tous les deux après avoir fermé la porte derrière eux. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Ici, vous êtes en sécurité, dans ma belle maison en briques solides. Le loup ne pourra pas nous attraper ici. Mais soudain, on entendit de forts coups et un grognement profond à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup. Essaie donc d'entrer. Tu n'y arriveras pas. Vous ne pouvez pas entrer ici, monsieur loup. Alors je vais hurler et grogner, frapper et cogner, et je vais détruire votre maison, trois petits cochons. Alors tu ne m'as pas laissé entrer, alors maintenant je vais démolir ta maison. Le grand méchant loup effrayant rassembla toutes ses forces, hurla et grogna, tapa et fracassa. Et rien ne se passa. Et oui, la maison résista et passa l'épreuve du loup. Ouh! Maintenant le grand méchant loup était furieux. Épuisé, affamé, il élabora un plan. Il décida de grimper sur le côté de la maison et d'entrer par la cheminée. Quand il arriva au sommet, il sauta et soudain, splash! Et boum! Les petits cochons avaient placé une marmite de soupe bouillante sous la cheminée et le loup tomba dedans tout droit. La soupe était si chaude qu'elle brûla la queue du loup, qui prit feu. Les petits cochons ouvrirent la porte, et le loup hurla, prit ses jambes à son cou et s'enfuit à toute allure. Les petits cochons purent enfin souffler et se réjouir de s'être retrouvés après cette aventure. Et quelle est la morale de l'histoire ? Les frères ont pu compter les uns sur les autres, ils se sont aidés et ils ont réussi à déjouer le grand méchant loup effrayant. Et plus jamais, oh non jamais, on ne revit ce loup dans les parages. À bientôt mes chéris, pour notre prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, prenez toujours soin les uns des autres, surtout de vos frères et sœurs. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Les trois petits cochons vont au marché. Il était une fois trois petits cochons et leurs parents. Les trois petits cochons jouaient beaucoup ensemble pendant que maman cochon et papa cochon s'occupaient d'eux. Cette famille cochon vivait dans une adorable cabane au bord de la forêt. Un jour, les trois petits cochons jouaient à chat dans le jardin, quand tout à coup, leur maman s'écria. Mes petits cochons, il me faut quelques œufs du marché. C'est moi qui vais au marché. Et deux, c'est moi qui voulais y aller. Je vais au marché. Non, laisse-moi y aller, maman. Je veux aller au marché. Écoutez-moi, mes chéris. Un seul petit cochon peut aller au marché. Mais comment allons-nous décider qui ira au marché, ma chère? Faites la file, mes petits. Je vais vous raconter une comptine pour décider
qui ira au marché. Un petit cochon grignote un bon bonbon. Deux petits cochons font un tour au cochonchon. Hourra! Je vais au marché, je ramène des œufs, du beurre, du fromage et du pain. Le petit cochon partit aussitôt pour le marché, en sifflotant gaiement. Arrivé là-bas, il vit tout de suite l'étal d'œufs. Mais soudain, surgissant de nulle part, un grand méchant loup apparut. Je te tiens. Je vais te dévorer, petit cochonnet. Je vais te manger maintenant. Tu ne me mangeras pas, affreux grand méchant loup. Attrape-moi si tu peux. Courons. Courons. Tu n'as rien rapporté du marché, hein? Non, maman. Mais je préfère manger une glace au chocolat. Mes enfants, venez. Quelqu'un doit aller au marché maintenant pour acheter des œufs, du pain et du lait. Choisis-moi, choisis-moi. Laisse-moi y aller, maman. Je veux y aller. En rang, mes petits cochons. Je vais dire une comptine. Un petit cochon grignote un bon bonbon. Deux petits cochons font un tour au cochonchon. Youpi, you, je vais au marché. Je vais au marché. You, quelle joie, quelle joie. Je vais au marché. Je vais au marché. You, quelle joie, quelle joie. Je vais au marché. Je vais au marché. Le deuxième petit cochon chantonnait, dansait, sautait tout le long du chemin jusqu'au marché. Il arriva à l'étal de pain. Mais là encore, tout à coup, le grand méchant loup surgit d'un coup derrière un stand. Je t'ai fait peur, le petit cochon. Et maintenant je vais te croquer tout cru, petit cochon dodu. Non, tu ne me mangeras pas, monsieur le grand méchant loup. Attrape-moi si tu peux. Courons. 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 Pourquoi les loups n'ont-ils pas le droit d'entrer? On m'exclut toujours du jeu, ce n'est pas juste. François, on dirait que tu es le seul de tes frères à ne pas encore être allé au marché. Te sens-tu prêt à me ramener des œufs, du fromage et du pain? Qu'en penses-tu, ma chère? J'en suis tellement sûre que je lève mes 3 petits doigts. Je ramènerai tout du marché, maman. Je te le promets, je réussirai à tout ramener à la maison. Et le troisième petit cochon partit à son tour pour le marché. En chemin, il chantait, fredonnait et sifflait gaiement. Mais avant même d'arriver au marché, au bord de la forêt, le loup surgit de derrière un arbre. Ton temps est écoulé, petit cochon. Je ne vais plus courir après toi, délicieux petit porcelet. J'ai faim, et tu seras mon dîner. Courons. Ce petit cochon la courait, fuyait, hurlait et pleurait. Mais heureusement, il rentra dans la maison juste avant que le grand méchant loup ne l'attrape. J'abandonne. Je n'attraperai jamais ces cochonnets. C'est vrai? Ça pourrait être. Peut-être que j'aurai plus de chance en chassant des poules. Je préfère aller chasser les poulets rapidement. Merci d'avoir été avec moi dans l'histoire des les plus beaux contes de fées. J'espère que vous avez aimé l'histoire des 3 petits cochons qui sont allés au marché. À bientôt mes chéris pour une nouvelle histoire. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup.
Et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Les trois petits cochons dans l'aire de jeu. Les petits cochons se préparaient à aller au terrain de jeu tout proche pour se balancer, glisser et jouer au ballon. Papa Cochon a prévenu les trois petits cochons. Les enfants, faites bien attention les uns aux autres, car le grand méchant loup effrayant rôde encore dans les parages, et son plat préféré, c'est les petits cochons en sauce. Oui, papa, on fera attention les uns aux autres. On fera attention. C'est promis. Et les trois petits cochons partirent vers le terrain de jeu. Là-bas, ils se balancèrent, glissèrent et s'amusèrent bien. Mais tout à coup, entre les arbres, apparut le grand méchant loup effrayant. Il observait les trois petits cochons de loin et murmurait. Ou j'ai trop faim? Je mangerais bien un bon ragoût de poulet. Ou mieux encore, ou peut-être que ce serait encore mieux. Un petit cochon rôti avec une pincée de sauge. Miam, quel délice ce serait! Trois petits cochons. Cette fois, vous n'échapperez pas. Je vais faire de vous un bon rôti bien juteux. Mais tu ne nous mangeras pas, monsieur le grand méchant loup. Attrape-nous si tu peux. Nous sommes bien plus rapides que toi. Sur ce, les trois petits cochons se mirent à courir et le loup les poursuivit. Il faillit les attraper, mais à la dernière seconde, ils parvinrent à lui échapper et coururent se réfugier dans la maison solide de Maman Cochon et Papa Cochon. Bon, ça n'a pas marché. Je dois trouver une autre idée. Peut-être, si je me déguise en grand-mère, ils ne me reconnaîtront pas les trois petits cochons. Le lendemain, les petits cochons revinrent jouer au terrain de jeu car ils adoraient se balancer, glisser et jouer au ballon. Le grand méchant loup était en embuscade, déguisé en mamie et surgit de nouveau du buisson. Petit cochon, venez par ici, aidez-moi. Je suis vieille et je ne me sens pas bien. Mais alors, un des petits cochons remarqua que les yeux et les oreilles de la grand-mère étaient bizarres. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes dents si pointues? C'est pour mieux te croquer, mon petit cochon. Courons. Eh bien, ce plan a encore échoué. Les trois petits cochons sont trop malins, ils me reconnaissent toujours sous mon déguisement. Le troisième jour, les trois petits cochons voulurent encore aller jouer. Alors Maman Cochon leur dit: Mes enfants, je vous accompagnerai au terrain de jeu et je veillerai sur vous pour que le grand méchant loup ne vous fasse pas de mal. Je te protégerai. Et avec ça, ils sont allés au terrain de jeu. Venez, mes chéris, on va jouer à cache-cache. Oui. Allons-y. Super. Cache-cache. Tu peux commencer à compter, maman. On est cachés. Et les petits cochons commencèrent à jouer à cache-cache. C'est alors que le grand méchant loup réapparut, cette fois déguisé en policier. Je vois les petits cochons jouer à cache-cache là-bas, cette fois je vais les attraper. Mais Maman Cochon aperçut le garde méchant loup déguisé
et dit à ses enfants. N'ayez pas peur, mes petits cochons, je vais vous protéger. Écoute-moi bien, grand méchant loup effrayant. Tu ne nous tromperas pas avec ton déguisement de policier. J'ai déjà appelé le chasseur et il est en route pour t'attraper. Oh non, s'il vous plaît. Ne laissez pas le chasseur venir, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. 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 Sur ce, le grand méchant loup prit ses pattes à son cou et s'enfuit à toutes jambes. Eh bien, encore raté. Ces 3 petits cochons sont trop malins et trop futés. Ils m'ont encore eu. Je vais devoir aller rendre visite au poulailler pour y chercher quelques bons morceaux. Je dois à nouveau me contenter de poulet rôti. Et c'est ainsi que le grand méchant loup effrayant s'en alla, grognant et déçu, et ne revint jamais près du terrain de jeu. Petit cochon, arrêtez. Nous ne nous arrêterons pas et tu ne nous rattraperas pas de toute façon, grand méchant loup, car nous sommes bien plus rapides que toi. Les 3 petits cochons vont à l'école. Il était une fois, au bord d'une forêt magique, vivait une adorable petite famille de cochonnets. Les 3 petits cochons couraient toute la journée dans la prairie et jouaient beaucoup ensemble. Un jour, maman cochon dit à ses 3 petits. Mes petits chéris, le jour est arrivé, vous êtes maintenant assez grands. Alors aujourd'hui, nous allons visiter l'école, car c'est la journée portes ouvertes, et nous verrons quelle matière vous plaît le plus. Youpi, youpi, on va à l'école. Aujourd'hui, on va à l'école. Youpi, youpi, on va à l'école aujourd'hui. Hurrah, on va devenir écolier. Enfin, on va à l'école. Maman, c'est trop bien. Alors, les petits cochons se mirent en route pour l'école. Ils marchaient, sans se douter qu'en chemin, le grand méchant loup effrayant les suivait. Les petits cochons vont à l'école. Quelle belle journée! Cette fois, je vais les attraper, pour de bon, et bien me régaler. Voyons, réfléchissons un peu. Je vais me déguiser en concierge, et juste à l'entrée, j'attraperai ces petits cochons, qui ne se doutent de rien. Les petits cochons, avec leur maman, marchèrent jusqu'à la porte de l'école. En arrivant, ils se présentèrent à l'accueil. Le grand méchant loup se déguisa en portier et s'assit sur la porte, attendant déguiser l'arrivée des petits cochons. La mère cochon dit « Bonjour, monsieur le concierge. Pouvez-vous me dire dans quelle classe se tient la journée portes ouvertes ? Bonjour madame, et bonjour, chers enfants. Je suis le concierge. Savez-vous que la journée portes ouvertes se passe aujourd'hui dans le parc ? Oui, sous le grand arbre. Oh, pardon, j'ai un peu toussé. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, la journée portes ouvertes est dans le parc, pas en classe. Attends maman, ce concierge me semble louche. Je crois que c'est le grand méchant loup qui veut nous détourner pour nous manger. Je pense que nous devrions trouver le vrai portier et le lui dire. Et toi là, le loup, que fais-tu à ma place? J'étais juste en train de prendre mon petit déjeuner à la cafétéria, et toi tu veux déjà me remplacer? Si tu veux travailler ici, dépose ton CV. On recrute un chauffeur de bus scolaire. Oh mon Dieu, encore démasqué par les petits cochons et le concierge. Qu'est-ce que je fais de travers? Bon, chauffeur de bus, pourquoi pas? C'est bien, j'enverrai mon CV. Mais en attendant, courons. Les petits cochons m'ont encore remarqué. Ils sont trop malins et futés. Mais je ne vais pas abandonner. Je pense que je me déguiserai en institutrice ou en femme de ménage la prochaine fois. Les petits cochons et maman cochon entrèrent dans l'école et prirent place dans la classe prévue pour la journée portes ouvertes. La maîtresse était très gentille
et expliqua tout sur l'école et les cours. Maintenant, mes chéris, c'est la récréation. Ensuite, c'est Monsieur Sauterelle, le professeur de sport, qui viendra se présenter à vous. Mes petits, viens avec moi. Allons voir les tableaux d'honneur, où l'on peut voir les photos et diplômes des bons élèves. Oui, allons voir. Trop bien. Allons voir. Youpi! Les petits cochons sortirent dans le couloir et regardaient les tableaux. La femme de ménage était aussi là et s'adressa à l'un des petits cochons. Bonjour mes chéris, chers 3 petits cochons. Je suis la femme de ménage. Venez, je vais vous montrer un tableau très spécial peint par un élève. C'est dans l'autre couloir. Allez, chers petits cochons, je vais bientôt vous manger, alors regardons les tableaux ensemble. Allez, mes chéris. Attention frère, je crois que c'est encore le loup déguisé, habillé en femme de ménage. Il veut sûrement t'emmener seul pour t'attraper plus facilement. Je crois que je vais le manger à nouveau pour le déjeuner. Et toi, le loup, tu veux encore embêter les 3 petits cochons? Viens donc vraiment nettoyer l'école. Tu auras même un bon déjeuner. Tu t'en lécheras les doigts. Les petits cochons l'ont encore remarqué, encore démasqué. Travailler? Jamais je trouverai un autre moyen de piéger ces 3 petits cochons. En attendant... Oh mon Dieu, encore repéré? Comment faire pour les berner? J'ai une idée. Je vais me déguiser en professeur de sport et les attraper dans le gymnase. Jouons au football. Bonjour mes chéris, 3 petits cochons. Je vais vous montrer la salle de sport et le vestiaire où vous vous changerez. C'est une très belle journée aujourd'hui. Voyez? Ici c'est le gymnase. Et là-bas, voyez cette porte? C'est le vestiaire? C'est là que je vais vous attraper et vous dévorer. Je veux dire, c'est là que vous pourrez vous changer avant le sport. Frère, ce prof de sport est louche. Il a de grandes oreilles pointues, les yeux qui sortent de la tête, et regardez ses grandes dents. Monsieur, pourquoi avez-vous de si grandes dents, de si grandes oreilles, et les yeux si écarquillés? Pour mieux vous dévorer, car j'ai très faim. Je me prépare un cochon rôti pour le déjeuner. Et toi, loup, tu fais encore des bêtises? Viens donc m'aider à ranger le matériel de sport si tu as tant d'énergie. J'en ai assez. Je ne peux jamais manger de cochon rôti parce qu'il me déjoue toujours. Je pense que oui. Je vais encore devoir chasser les poules toute la journée. Ce sera super de faire du sport ici et d'apprendre dans cette belle école. La maîtresse et le professeur sont très gentils. Les 3 petits cochons vont au parc d'attractions. Il était une fois 3 petits cochons et leurs parents, papa cochon et maman cochon. Un matin, maman cochon dit à ses petits: Mes chéris, aujourd'hui on va au parc d'attractions. Chouette, chouette, on va au parc d'attractions. On va au parc d'attractions. Youpi, youpi, on va jouer toute la journée. Alors, la famille cochon se mit en route vers le parc. Les petits cochons marchaient joyeusement, bien alignés. Ils ne remarquèrent pas que, de loin, le grand méchant loup effrayant les observait. Le grand méchant loup se dit: Voilà les petits cochons. Ils vont droit au parc d'attractions. J'ai une faim de loup, une belle petite tourte aux cochons me ferait plaisir. Je vais les attraper. Je vais me déguiser en contrôleur de billets et attraper les 3 petits cochons juste à l'entrée. La famille cochon arriva joyeusement au parc d'attractions
et la première chose à faire fut d'acheter les billets. Ils firent la queue au guichet, où le loup les attendait, déguisé en contrôleur. Il essayait de cacher son identité. Maman Cochon a dit ça. Bonjour monsieur le contrôleur. 3 billets pour petit cochon et 2 pour adulte, s'il vous plaît. Oh mais bien sûr, je vous donne ça tout de suite. Saviez-vous qu'aujourd'hui, on offre un petit cadeau à tous les visiteurs? Une très belle petite surprise? Ah bon? Quel cadeau? Un billet spécial pour la maison au gâteau de grand-mère. Attends maman, je trouve ce monsieur un peu louche. Cela semble si étrange. Ses yeux sont trop grands, ses oreilles aussi, et ses dents. Mais dis donc, tu ne serais pas le grand méchant loup? Mais non, voyons, je ne suis pas le loup, pas du tout. Et toi, le loup, j'ai déjà appelé le chasseur. Tu t'es vraiment déguisé en contrôleur? C'est moi le vrai contrôleur. J'étais juste en pause. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi les petits cochons me remarquent-ils toujours? C'est bon. Itzy? Pas de problème. Je vais encore être plus malin que les petits cochons aujourd'hui. Je vais les poursuivre jusqu'au parc d'attractions et les attraper. J'ai vu un château enchanté là-bas. Quand les cochons y entreront, je les attrape à l'intérieur. Mais le loup ne savait pas qu'il fallait une clé pour entrer, et les cochons avaient reçu cette clé avec leur billet. Arrivés au château enchanté, ils passèrent la porte magique un par un, mais le loup resta bloqué dehors. Alors qu'il tambourinait à la porte, le chasseur apparut et fit une belle frayeur au loup. Loup, écoute-moi bien. Tu cours toujours après les petits cochons, mais ici, au parc d'attractions, laisse-les jouer en paix. D'accord, monsieur le chasseur. Encore une fois, ils m'ont déjoué, et le chasseur les protège toujours. Je vais devoir aller rôder du côté du poulailler. La prochaine fois, je me déguise en vendeur de glace. Les petits cochons s'amusaient bien au parc d'attractions. Ils ont essayé la grande roue et ont ensuite joué au stand de tir. Quand ils eurent faim, ils firent la queue pour une bonne glace. Le loup s'était encore déguisé, cette fois en vendeur de glace. Eh bien bonjour les enfants. Vous avez faim? Moi aussi j'ai très faim. Une boule de glace au chocolat, s'il vous plaît. Attendez mes frères. Je crois que c'est encore le loup. Mais je n'en suis pas sûre. Pourquoi tes yeux sont-ils si grands, vendeur de glace? Pour mieux voir la glace que je vous donne, mes enfants. Et pourquoi tes oreilles sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux entendre quel parfum de glace mes chéris ont demandé. Et pourquoi tes dents sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux les manger, petits cochons. Et toi, le loup? Je t'avais dit de ne pas manger les petits cochons. Si tu as faim, il y a une pizzeria au coin de la rue. Va manger une pizza. Bon d'accord, pardon monsieur le chasseur, vous avez raison, je m'excuse. Tu sais quoi, loup? Je t'invite à manger une bonne pizza si tu promets de ne pas embêter les petits cochons pendant un moment. Bon, pour un moment, je promets. Les 3 petits cochons vont au parc d'attractions. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup. Et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Il était une fois, très loin d'ici, au bord d'une immense forêt,
une famille de petits cochons. La petite famille de cochons vivait très heureuse dans une petite maison. Une maman cochon, un papa cochon et leurs 3 adorables petits cochons. La famille cochon jouait beaucoup et faisait du jardinage ensemble. C'était une super petite famille. La maman cochon et le papa cochon aimaient énormément leurs enfants et les élevaient pour qu'ils s'entraident toujours et soient de bons frères. Le temps passa et les petits cochons grandirent. Et arriva bientôt le grand jour où les 3 petits cochons quittèrent le nid familial pour construire leur propre maison. Le papa cochon a prévenu les 3 petits cochons. Prenez soin les uns des autres, mes enfants, là dehors dans la nature. Un grand méchant loup effrayant rôde dans la forêt et son plat préféré, c'est du cochonnet en sauce. D'accord, papa. On prendra soin les uns des autres. On le promet. Et les 3 petits cochons partirent en route. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le premier petit cochon s'arrête soudain. Il était bien fatigué, le pauvre, et il dit « Cet endroit me va très bien. » dit le premier petit cochon, qui s'installa et construisit sa maison, avec de la paille trouvée sur le sol. Ses 2 frères continuèrent leur chemin. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le deuxième petit cochon soit, lui aussi, épuisé. Cet endroit est parfait pour moi. Dit-il le deuxième petit cochon, puis il se reposa un instant et construisit rapidement sa petite maison avec des branches, des bâtons et tous les morceaux de bois trouvés par terre. Mais le troisième petit cochon, lui, il continua. Il marcha encore avec persévérance jusqu'à ce qu'il atteigne une jolie clairière. Il marcha jusqu'à trouver l'endroit parfait pour construire la maison parfaite. Le troisième petit cochon était très intelligent. Il dessina des plans et fit un croquis soigneux de sa maison. Il acheta les meilleures briques, planches, poutres et tuiles et après un long et courageux travail, il acheva sa grande maison, solide en briques. Quand elle fut terminée, il ouvrit la fenêtre, admira la grande maison qu'il avait construite et se reposa enfin. Oh Noun! Voilà le grand méchant loup effrayant. Mais que prépare-t-il donc? Je suis le grand méchant loup effrayant, et j'ai très faim, j'ai hâte de manger quelque chose. Et si je mangeais un petit cochon pour le déjeuner? Quelle bonne idée! Il y a justement un petit cochon dans une maison de paille. Un vrai petit festin. J'attrape le petit cochon très vite. Le grand méchant loup effrayant s'approcha en douce de la maison de paille, du premier petit cochon, puis se mit à frapper à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Je ne te laisserai pas entrer, grand méchant loup. Tu n'entreras que si tu fais tomber ma maison. Entre si tu peux. Alors, petit cochon, je vais frapper et cogner, frapper encore, jusqu'à ce que je démolisse ta maison. Et devinez quoi? Le loup frappa et frappa encore, et en peu de temps, il détruisit la maison de paille du premier petit cochon. La maison s'effondra, et le petit cochon s'enfuit, avec le loup à ses trousses. Ouh! Ce petit cochon était terrifié, alors il accéléra encore. Il courut et courut, poursuivi par le grand méchant loup effrayant, jusqu'à ce qu'il atteigne la maison en bois, en branches et en brindilles de son deuxième frère. Il entra vite, claqua la porte et s'écroula au sol. Mais pas le temps de se reposer, petit cochon. Voilà déjà le grand méchant loup effrayant. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup effrayant. Tu ne peux entrer que si tu détruis notre maison. Et c'est donc si tu oses.
Alors petit cochon, je vais hurler et grogner, cogner et fracasser, et bientôt je réduirai votre maison en miettes. Vous comprenez, petit cochon? Et le grand méchant loup effrayant se mit à hurler, grogner, et détruisit la maison en bois des deux petits cochons. Les petits cochons prirent peur, et s'enfuirent aussi vite qu'ils purent. Ils coururent, et le loup les poursuivit sans relâche. Il allait presque les attraper, mais à la dernière seconde, les petits cochons réussirent à lui échapper. Les deux petits frères atteignirent la grande, solide et belle maison en briques du troisième petit cochon, et y entrèrent en courant. Ils haletaient tous les deux après avoir fermé la porte derrière eux. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Ici, vous êtes en sécurité, dans ma belle maison en briques solides. Le loup ne pourra pas nous attraper ici. Mais soudain, on entendit de forts coups et un grognement profond à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup. Essaie donc d'entrer. Tu n'y arriveras pas. Vous ne pouvez pas entrer ici, monsieur loup. Alors je vais hurler et grogner, frapper et cogner, et je vais détruire votre maison, trois petits cochons. Alors tu ne m'as pas laissé entrer, alors maintenant je vais démolir ta maison. Le grand méchant loup effrayant rassembla toutes ses forces, hurla et grogna, tapa et fracassa. Et rien ne se passa. Et oui, la maison résista et passa l'épreuve du loup. Ouh! Maintenant le grand méchant loup était furieux. Épuisé, affamé, il élabora un plan. Il décida de grimper sur le côté de la maison et d'entrer par la cheminée. Quand il arriva au sommet, il sauta et soudain, splash! Et boum! Les petits cochons avaient placé une marmite de soupe bouillante sous la cheminée et le loup tomba dedans tout droit. La soupe était si chaude qu'elle brûla la queue du loup, qui prit feu. Les petits cochons ouvrirent la porte, et le loup hurla, prit ses jambes à son cou et s'enfuit à toute allure. Les petits cochons purent enfin souffler et se réjouir de s'être retrouvés après cette aventure. Et quelle est la morale de l'histoire ? Les frères ont pu compter les uns sur les autres, ils se sont aidés et ils ont réussi à déjouer le grand méchant loup effrayant. Et plus jamais, oh non jamais, on ne revit ce loup dans les parages. À bientôt mes chéris, pour notre prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, prenez toujours soin les uns des autres, surtout de vos frères et sœurs. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Les trois petits cochons vont au marché. Il était une fois 3 petits cochons et leurs parents. Les 3 petits cochons jouaient beaucoup ensemble pendant que maman cochon et papa cochon s'occupaient d'eux. Cette famille cochon vivait dans une adorable cabane au bord de la forêt. Un jour, les 3 petits cochons jouaient à chat dans le jardin, quand tout à coup, leur maman s'écria. Mes petits cochons, il me faut quelques œufs du marché. C'est moi qui vais au marché. Et deux, c'est moi qui voulais y aller. Je vais au marché. Non, laisse-moi y aller maman, je veux aller au marché. Écoutez-moi mes chéris. Un seul petit cochon peut aller au marché. Mais comment allons-nous décider qui ira au marché, ma chère? Faites la file mes petits. Je vais vous raconter une comptine pour décider qui ira au marché. Un petit cochon grignote un bon bonbon. 2 petits cochons font un tour au cochonchon.
Hurrah! Je vais au marché, je ramène des œufs, du beurre, du fromage et du pain. Le petit cochon partit aussitôt pour le marché, en sifflotant gaiement. Arrivé là-bas, il vit tout de suite l'étal d'œufs. Mais soudain, surgissant de nulle part, un grand méchant loup apparut. Je te tiens. Je vais te dévorer, petit cochonnet. Je vais te manger maintenant. Tu ne me mangeras pas, affreux grand méchant loup. Attrape-moi si tu peux. Courons. Tu n'as rien rapporté du marché, hein? Non, maman. Mais je préfère manger une glace au chocolat. Mes enfants, venez. Quelqu'un doit aller au marché maintenant pour acheter des œufs, du pain et du lait. Choisis-moi, choisis-moi. Laisse-moi y aller, maman. Je veux y aller. En rang, mes petits cochons. Je vais dire une comptine. Un petit cochon grignote un bon bonbon. Deux petits cochons font un tour au cochonchon. Youpi, you, je vais au marché. Je vais au marché. You, quelle joie, quelle joie. Je vais au marché. Je vais au marché. You, quelle joie, quelle joie. Je vais au marché. Je vais au marché. Le deuxième petit cochon chantonnait, dansait, sautait tout le long du chemin jusqu'au marché. Il arriva à l'étal de pain. Mais là encore, tout à coup, le grand méchant loup surgit d'un coup derrière un stand. Je t'ai fait peur, le petit cochon. Et maintenant je vais te croquer tout cru, petit cochon dodu. Non, tu ne me mangeras pas, monsieur le grand méchant loup. Attrape-moi si tu peux. Courons. Courons. Pourquoi les loups n'ont-ils pas le droit d'entrer? On m'exclut toujours du jeu, ce n'est pas juste. François, on dirait que tu es le seul de tes frères à ne pas encore être allé au marché. Te sens-tu prêt à me ramener des œufs, du fromage et du pain? Qu'en penses-tu, ma chère? J'en suis tellement sûre que je lève mes 3 petits doigts. Je ramènerai tout du marché, maman. Je te le promets, je réussirai à tout ramener à la maison. Et le troisième petit cochon partit à son tour pour le marché. En chemin, il chantait, fredonnait et sifflait gaiement. Mais avant même d'arriver au marché, au bord de la forêt, le loup surgit de derrière un arbre. Ton temps est écoulé, petit cochon. Je ne vais plus courir après toi, délicieux petit porcelet. J'ai faim, et tu seras mon dîner. Courons. Ce petit cochon la courait, fuyait, hurlait et pleurait. Mais heureusement, il rentra dans la maison juste avant que le grand méchant loup ne l'attrape. J'abandonne. Je n'attraperai jamais ces cochonnets. C'est vrai? Ça pourrait être. Peut-être que j'aurai plus de chance en chassant des poules. Je préfère aller chasser les poulets rapidement. Merci d'avoir été avec moi dans l'histoire des les plus beaux contes de fées. J'espère que vous avez aimé l'histoire des 3 petits cochons qui sont allés au marché. À bientôt mes chéris pour une nouvelle histoire. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Les 3 petits cochons dans l'air de jeu.
Les petits cochons se préparaient à aller au terrain de jeu tout proche pour se balancer, glisser et jouer au ballon. Papa Cochon a prévenu les 3 petits cochons. Les enfants, faites bien attention les uns aux autres, car le grand méchant loup effrayant rôde encore dans les parages, et son plat préféré, c'est les petits cochons en sauce. Oui, papa, on fera attention les uns aux autres. On fera attention. C'est promis. Et les 3 petits cochons partirent vers le terrain de jeu. Là-bas, ils se balancèrent, glissèrent et s'amusèrent bien. Mais tout à coup, entre les arbres, apparut le grand méchant loup effrayant. Il observait les 3 petits cochons de loin et murmurait. Ou j'ai trop faim? Je mangerais bien un bon ragoût de poulet. Ou mieux encore, ou peut-être que ce serait encore mieux. Un petit cochon rôti avec une pincée de sauge. Miam, quel délice ce serait! Trois petits cochons. Cette fois, vous n'échapperez pas. Je vais faire de vous un bon rôti bien juteux. Mais tu ne nous mangeras pas, monsieur le grand méchant loup. Attrape-nous si tu peux. Nous sommes bien plus rapides que toi. Sur ce, les 3 petits cochons se mirent à courir et le loup les poursuivit. Il faillit les attraper, mais à la dernière seconde, ils parvinrent à lui échapper et coururent se réfugier dans la maison solide de Maman Cochon et Papa Cochon. Bon, ça n'a pas marché. Je dois trouver une autre idée. Peut-être, si je me déguise en grand-mère, ils ne me reconnaîtront pas les 3 petits cochons. Le lendemain, les petits cochons revinrent jouer au terrain de jeu car ils adoraient se balancer, glisser et jouer au ballon. Le grand méchant loup était en embuscade, déguisé en mamie et surgit de nouveau du buisson. Petit cochon, venez par ici. Aidez-moi. Je suis vieille et je ne me sens pas bien. Mais alors, un des petits cochons remarqua que les yeux et les oreilles de la grand-mère étaient bizarres. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon petit cochon. Et pourquoi as-tu de si grandes dents si pointues? C'est pour mieux te croquer, mon petit cochon. Courons. Courons. Eh bien, ce plan a encore échoué. Les 3 petits cochons sont trop malins, ils me reconnaissent toujours sous mon déguisement. Le 3e jour, les 3 petits cochons voulurent encore aller jouer. Alors Maman Cochon leur dit: Mes enfants, je vous accompagnerai au terrain de jeu et je veillerai sur vous pour que le grand méchant loup ne vous fasse pas de mal. Je te protégerai. Et avec ça, ils sont allés au terrain de jeu. Venez, mes chéris, on va jouer à cache-cache. Oui. Allons-y. Super. Cache-cache. Tu peux commencer à compter, maman. On est cachés. Et les petits cochons commencèrent à jouer à cache-cache. C'est alors que le grand méchant loup réapparut, cette fois déguisé en policier. Je vois les petits cochons jouer à cache-cache là-bas, cette fois je vais les attraper. Mais Maman Cochon aperçut le grand méchant loup déguisé et dit à ses enfants: N'ayez pas peur, mes petits cochons, je vais vous protéger. Écoute-moi bien, grand méchant loup effrayant. Tu ne nous tromperas pas avec ton déguisement de policier.
J'ai déjà appelé le chasseur et il est en route pour t'attraper. Oh non, s'il vous plaît. Ne laissez pas le chasseur venir, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. 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 Sur ce, le grand méchant loup prit ses pattes à son cou et s'enfuit à toutes jambes. Eh bien, encore raté. Ces 3 petits cochons sont trop malins et trop futés. Ils m'ont encore eu. Je vais devoir aller rendre visite au poulailler pour y chercher quelques bons morceaux. Je dois à nouveau me contenter de poulet rôti. Et c'est ainsi que le grand méchant loup effrayant s'en alla, grognant et déçu, et ne revint jamais près du terrain de jeu. Petit cochon, arrêtez. Nous ne nous arrêterons pas et tu ne nous rattraperas pas de toute façon, grand méchant loup, car nous sommes bien plus rapides que toi. Les 3 petits cochons vont à l'école. Il était une fois, au bord d'une forêt magique, vivait une adorable petite famille de cochonnets. Les 3 petits cochons couraient toute la journée dans la prairie et jouaient beaucoup ensemble. Un jour, maman cochon dit à ses 3 petits: Mes petits chéris, le jour est arrivé, vous êtes maintenant assez grands. Alors aujourd'hui, nous allons visiter l'école, car c'est la journée portes ouvertes, et nous verrons quelle matière vous plaît le plus. Youpi, youpi, on va à l'école. Aujourd'hui, on va à l'école. Youpi, youpi, on va à l'école aujourd'hui. Hurrah, on va devenir écolier. Enfin, on va à l'école. Maman, c'est trop bien. Alors, les petits cochons se mirent en route pour l'école. Ils marchaient, sans se douter qu'en chemin, le grand méchant loup effrayant les suivait. Les petits cochons vont à l'école. Quelle belle journée! Cette fois, je vais les attraper, pour de bon, et bien me régaler. Voyons, réfléchissons un peu. Je vais me déguiser en concierge, et juste à l'entrée, j'attraperai ces petits cochons, qui ne se doutent de rien. Les petits cochons, avec leur maman, marchèrent jusqu'à la porte de l'école. En arrivant, ils se présentèrent à l'accueil. Le grand méchant loup se déguisa en portier et s'assit sur la porte, attendant déguiser l'arrivée des petits cochons. La mère cochon dit: Bonjour, monsieur le concierge. Pouvez-vous me dire dans quelle classe se tient la journée portes ouvertes? Bonjour madame, et bonjour, chers enfants. Je suis le concierge. Savez-vous que la journée portes ouvertes se passe aujourd'hui dans le parc? Oui, sous le grand arbre. Oh, pardon, j'ai un peu toussé. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, la journée portes ouvertes est dans le parc, pas en classe. Attends maman, ce concierge me semble louche. Je crois que c'est le grand méchant loup qui veut nous détourner pour nous manger. Je pense que nous devrions trouver le vrai portier et le lui dire. Et toi là, le loup, que fais-tu à ma place? J'étais juste en train de prendre mon petit déjeuner à la cafétéria, et toi tu veux déjà me remplacer? Si tu veux travailler ici, dépose ton CV. On recrute un chauffeur de bus scolaire. Oh mon Dieu, encore démasqué par les petits cochons et le concierge. Qu'est-ce que je fais de travers? Bon, chauffeur de bus, pourquoi pas? C'est bien, j'enverrai mon CV. Mais en attendant, courons. Les petits cochons m'ont encore remarqué. Ils sont trop malins et futés. Mais je ne vais pas abandonner. Je pense que je me déguiserai en institutrice ou en femme de ménage la prochaine fois. Les petits cochons et maman cochon entrèrent dans l'école et prirent place dans la classe prévue pour la journée portes ouvertes. La maîtresse était très gentille et expliqua tout sur l'école et les cours. Maintenant, mes chéris, c'est la récréation. Ensuite, c'est Monsieur Sauterelle, le professeur de sport, qui viendra se présenter à vous. Mes petits,
Viens avec moi. Allons voir les tableaux d'honneur, où l'on peut voir les photos et diplômes des bons élèves. Oui, allons voir. Trop bien. Allons voir. Youpi! Les petits cochons sortirent dans le couloir et regardaient les tableaux. La femme de ménage était aussi là et s'adressa à l'un des petits cochons. Bonjour mes chéris, chers 3 petits cochons. Je suis la femme de ménage. Venez, je vais vous montrer un tableau très spécial peint par un élève. C'est dans l'autre couloir. Allez, chers petits cochons, je vais bientôt vous manger, alors regardons les tableaux ensemble. Allez, mes chéris. Attention frère, je crois que c'est encore le loup déguisé, habillé en femme de ménage. Il veut sûrement t'emmener seul pour t'attraper plus facilement. Je crois que je veux le manger à nouveau pour le déjeuner. Et toi, le loup, tu veux encore embêter les 3 petits cochons? Viens donc vraiment nettoyer l'école. Tu auras même un bon déjeuner. Tu t'en lécheras les doigts. Les petits cochons l'ont encore remarqué, encore démasqué. Travailler? Jamais je trouverai un autre moyen de piéger ces 3 petits cochons. En attendant... Oh mon Dieu, encore repéré? Comment faire pour les berner? J'ai une idée. Je vais me déguiser en professeur de sport et les attraper dans le gymnase. Jouons au football. Bonjour mes chéris, 3 petits cochons. Je vais vous montrer la salle de sport et le vestiaire où vous vous changerez. C'est une très belle journée aujourd'hui. Voyez? Ici c'est le gymnase. Et là-bas, voyez cette porte? C'est le vestiaire? C'est là que je vais vous attraper et vous dévorer. Je veux dire, c'est là que vous pourrez vous changer avant le sport. Frère, ce prof de sport est louche. Il a de grandes oreilles pointues, les yeux qui sortent de la tête et regardez ses grandes dents. Monsieur, pourquoi avez-vous de si grandes dents, de si grandes oreilles et les yeux si écarquillés? Pour mieux vous dévorer, car j'ai très faim. Je me prépare un cochon rôti pour le déjeuner. Et toi, loup, tu fais encore des bêtises? Viens donc m'aider à ranger le matériel de sport si tu as tant d'énergie. J'en ai assez. Je ne peux jamais manger de cochon rôti parce qu'il me déjoue toujours. Je pense que oui. Je vais encore devoir chasser les poules toute la journée. Ce sera super de faire du sport ici et d'apprendre dans cette belle école. La maîtresse et le professeur sont très gentils. Les 3 petits cochons vont au parc d'attractions. Il était une fois 3 petits cochons et leurs parents, papa cochon et maman cochon. Un matin, maman cochon dit à ses petits: Mes chéris, aujourd'hui on va au parc d'attractions. Chouette, chouette, on va au parc d'attractions. On va au parc d'attractions. Youpi, youpi, on va jouer toute la journée. Alors, la famille cochon se mit en route vers le parc. Les petits cochons marchaient joyeusement, bien alignés. Ils ne remarquèrent pas que, de loin, le grand méchant loup effrayant les observait. Le grand méchant loup se dit: Voilà les petits cochons. Ils vont droit au parc d'attractions. J'ai une faim de loup, une belle petite tourte au cochon me ferait plaisir. Je vais les attraper. Je vais me déguiser en contrôleur de billets et attraper les 3 petits cochons juste à l'entrée. La famille cochon arriva joyeusement au parc d'attractions et la première chose à faire fut d'acheter les billets. Ils firent la queue au guichet où le loup les attendait, déguisé en contrôleur. Il essayait de cacher son identité.
Maman Cochon a dit ça. Bonjour monsieur le contrôleur. 3 billets pour petit cochon et 2 pour adulte, s'il vous plaît. Oh mais bien sûr, je vous donne ça tout de suite. Saviez-vous qu'aujourd'hui, on offre un petit cadeau à tous les visiteurs? Une très belle petite surprise? Ah bon? Quel cadeau? Un billet spécial pour la maison au gâteau de grand-mère. Attends maman, je trouve ce monsieur un peu louche. Cela semble si étrange. Ses yeux sont trop grands, ses oreilles aussi, et ses dents. Mais dis donc, tu ne serais pas le grand méchant loup? Mais non, voyons. Je ne suis pas le loup, pas du tout. Et toi, le loup, j'ai déjà appelé le chasseur. Tu t'es vraiment déguisé en contrôleur? C'est moi le vrai contrôleur. J'étais juste en pause. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi les petits cochons me remarquent-ils toujours? C'est bon. Itzy? Pas de problème. Je vais encore être plus malin que les petits cochons aujourd'hui. Je vais les poursuivre jusqu'au parc d'attractions et les attraper. J'ai vu un château enchanté là-bas. Quand les cochons y entreront, je les attrape à l'intérieur. Mais le loup ne savait pas qu'il fallait une clé pour entrer, et les cochons avaient reçu cette clé avec leur billet. Arrivés au château enchanté, ils passèrent la porte magique un par un, mais le loup resta bloqué dehors. Alors qu'il tambourinait à la porte, le chasseur apparut et fit une belle frayeur au loup. Loup, écoute-moi bien. Tu cours toujours après les petits cochons, mais ici, au parc d'attractions, laisse-les jouer en paix. D'accord, monsieur le chasseur. Encore une fois, ils m'ont déjoué, et le chasseur les protège toujours. Je vais devoir aller rôder du côté du poulailler. La prochaine fois, je me déguise en vendeur de glace. Les petits cochons s'amusaient bien au parc d'attractions. Ils ont essayé la grande roue et ont ensuite joué au stand de tir. Quand ils eurent faim, ils firent la queue pour une bonne glace. Le loup s'était encore déguisé, cette fois en vendeur de glace. Eh bien bonjour les enfants. Vous avez faim? Moi aussi j'ai très faim. Une boule de glace au chocolat, s'il vous plaît. Attendez mes frères. Je crois que c'est encore le loup. Mais je n'en suis pas sûre. Pourquoi tes yeux sont-ils si grands, vendeur de glace? Pour mieux voir la glace que je vous donne, mes enfants. Et pourquoi tes oreilles sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux entendre quel parfum de glace mes chéris ont demandé. Et pourquoi tes dents sont-elles si grandes? Pour que je puisse mieux les manger, petits cochons. Et toi, le loup? Je t'avais dit de ne pas manger les petits cochons. Si tu as faim, il y a une pizzeria au coin de la rue. Va manger une pizza. Bon d'accord, pardon monsieur le chasseur, vous avez raison, je m'excuse. Tu sais quoi, loup? Je t'invite à manger une bonne pizza si tu promets de ne pas embêter les petits cochons pendant un moment. Bon, pour un moment, je promets. Les 3 petits cochons vont au parc d'attractions.